Comment je vais expliquer à mes enfants que le Paris Saint-Germain a remporté ce match et que Tottenham a perdu? 79e minute, 2-0 pour Tottenham, on se disait c'est fini. Et avec ce Paris Saint-Germain, rien n'est fini. 90 plus 6, de partout. Sans préparation, sans prépa, sans match amicaux. Alors que l'autre, ils sont partis à Singapour, Tottenham. C'est nullard, ils sont partis à Singapour, ils sont partis en Asie. Ils ont fait des kilomètres d'avion pour perdre contre un Paris Saint-Germain sans préparation. Et Luis Enrique, il prépare tout dans sa tête. 2-0, on dirait que c'était son plan. Il fait rentrer Nikangi. Il n'attendait rien de son entrée. Il marque, il redonne l'espoir. Et vous étiez tous en train de critiquer Ousmane Dembélé devant votre ordinateur à tweeter. Mais c'est ça la qualité des grands joueurs. Même quand ils sortent pas une performance de fou, ils savent être décisifs. 100 pour Gonzalo Ramos, 2-2 au pénalty. Donne la victoire au Paris Saint-Germain, mais c'était un match de fou. Regardez la réaction de Chevalier, il a vécu un ascenseur émotionnel, d'abord une boulette, après il sort un penalty. Il permet à son équipe de l'emporter. Les gars, ce Paris Saint-Germain a une ressource extraordinaire. On était en train de les enterrer vivants, ils sont sortis comme Naruto. Vous voyez quand Naruto il a creusé face à Neji pour mettre un hypercut et pour battre le génie. Franchement, le Paris Saint-Germain, c'est amplement mérité et ça récompense leur saison exceptionnelle. Félicitations. On a échappé belle. Quand Guinée a sauvé notre trophée, le Paris Saint-Germain finit par l'emporter. Et devinez quoi? On a sécurisé le Ballon d'Or. Achraf, mets-toi à côté. Ah, je rigole, Achraf, t'es mon gars, Achraf. Ça bouge pas, tu sais, hein. Mais je pense que là, ça fait pas l'ombre d'un doute. On parle là du meilleur joueur de Ligue 1. Et le meilleur joueur de la Champions League cette saison. Maintenant, homme du match de la finale de la Supercoupe, Ousmane Dembélé. France Football, je vous en supplie. Je ne vais pas en remettre une couche, je ne vais pas me répéter, j'ai pas envie de dire les mêmes choses. Là, qu'est-ce qu'ils vont trouver dire en défaveur d'Ousmane Dembélé pour ne pas lui donner? Rien. Ils ont aucun argument. Il a rien laissé cette saison. Je vois aucun monde, aucun. Je dis bien quand tu sais que le Ballon d'Or et l'UEFA maintenant bossent main dans la main parce que certains ont tendance à oublier. Donc forcément, les compétitions UEFA auront beaucoup plus de considération. Il vient de gagner la Supercoupe. Il est élu homme du match. Il a gagné la Champions League, il a été élu homme de la compétition. Le PSG a remporté la Ligue 1 avec je ne sais combien de matchs d'avance. Il a été élu meilleur joueur et meilleur buteur de Ligue 1. Si pour vous, c'est pas clair, je pense qu'il faut aller consulter. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, c'est du tout droit. C'est dans moins d'un mois, j'ai hâte. J'ai déjà préparé mon costume. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. Ben oui, parce que vous avez douté. Vous avez douté du potentiel d'Ousmane Dembélé. Ce soir, il a fermé la bouche à tous ceux qui disaient qu'il savait pas dribbler. Il a changé son poste juste pour vous casser les couilles. Il est allé à droite et il a fait du gras. Désolé, mais les votes étaient déjà clos le 31 mai 2025. Puis contre le Real Madrid, puis encore aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il est décisif dans tous les grands rendez-vous. Il a remporté tous les trophées majeurs. Avant de rentrer dans le match, Luis Enrique lui a glissé à l'oreille « fais-les ». Il a compris, il a fait du gras sur son côté gauche. Ibrahim Ndiaye, 17 ans. Je sais qu'il y en a qui étaient pas contents de le voir rentrer, je le sais. J'ai pas compris que c'est Luis Enrique le magicien, c'est pas vous. Dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, c'était un match excellent de Lucas Chevalier et c'est pas parce qu'il a arrêté 2 pénaltys. Il relance au pied les gars. Je suis désolé, moi j'ai kiffé. En fait, c'est Ramsat ou quoi? Pourquoi il se péta tout le match? Je pense que Luis Enrique a compris quelque chose. Kvaratskhelia à droite, plus jamais. Sur celle-là, moi c'est celle-là que je vous parle. Est-ce que vous l'en voulez vraiment sur celle-là? Et j'en vois beaucoup, oui, Donnarumma il l'aurait arrêté. Vrai? C'est le stress, c'est la tension, c'est les premiers matchs. Vas-y, moi je lui accorde. La séance de pénalty qui nous a sorti, venez en lulesse, c'est rien. On était mené 2-0. Avec tous les titulaires sortis. Doué, Barcola, Kvara, entrée de Fabien Ruiz, entrée d'Mbaye, entrée de Lee. Ça a tout changé. Le PSG, la première équipe, en France, a remporté la Supercoupe. Coupe du monde des clubs, je m'en battais les couilles. Celle-là, elle était importante et celle-là, on la voulait et celle-là, ils l'ont eu. Merci les mecs. C'est le retour de la meilleure équipe du monde, les frérots. Victoire du Paris Saint-Germain en Super Coupe d'Europe, 2-2 et en tir au but 4-3. Les frérots, encore une fois, on n'a pas fait de match cette saison. On est allé à la chercher, on perd 2-0. Jusqu'à la 85e minute, on perd 2-0. Et quand je dis que le destin fait bien les choses, on critiquait le Paris Saint-Germain. Oui, pourquoi on prend Chevalier? Chevalier, à 2-0, il fait une petite erreur. Je commençais déjà à recevoir des messages. Les gens n'attendent pas. Ouais, tu verras, on va regretter. Derrière, il arrête un penalty. Merci à toi, Lucas Chevalier, pour ce premier match. Je pense que tu as eu les émotions. De deux, les personnes disaient, oui, on a un banc, il est mid, ils font pas l'efficacité, etc. Ils sont pas présents. Kanguili, il rentre, il marque. Gonzalo Ramos, il rentre, il marque. Merci à vous, les frérots, encore une fois. Et ça, comme je vous ai dit, c'est la meilleure équipe du monde, les frérots. C'est notre premier match de la saison. On perdait 2-0, les gars. On est allé la chercher.
Ouais, non, Ousmane, ouais, pourquoi ci, pourquoi ça? Ousmane, il est revenu sur son côté droit. Il met un caviar à Gonzalo Ramos, 2-2 à la 94e. Les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise après tout ça? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise après tout ça? Qui va parler encore du Paris Saint-Germain? Qui va dire que oui, il y a des trucs qui se passent au PSG, il y a une mauvaise ambiance? Qui va parler, les frérots, après ce soir? Qui va nous empêcher de dire qu'on est la meilleure équipe du monde? 5e titre en 2025 et on va aller chercher le 6e en décembre. J'espère que ce soir, dès ce soir, vous allez bien la fermer et que vous allez comprendre que le Paris Saint-Germain est reparti pour un tour. La saison 2025-2026, on va tout éteindre. Et celui qui se met sur notre chemin, on va l'éteindre. Le PSG qui était à deux doigts de donner du gaz à une équipe macabre comme Tottenham, waouh. Au 17e de Premier League, ça voulait leur donner du gaz. Heureusement qu'il y a eu cette remontada. Ils allaient venir décrédibiliser la victoire de Chelsea. Ils allaient rentrer sur Londres, ils allaient bomber. Non, impossible. Victoire du Paris Saint-Germain au pénalty face à Tottenham et ils ont eu chaud. Ils sont venus sans prépa. Ça s'est ressenti, c'est vrai. Mais l'excuse, elle était tout droit préparée, hein, dans le cas où ils avaient perdu. S'ils avaient perdu, ils allaient sortir cette excuse à tout bout de champ. On le sait très bien. Ils l'avaient préparé comme on prépare des habits avant une rentrée. Ils venaient 2-0 suite à 2 coups de pied arrêtés. De la première mi-temps, ils se sont fait bousculer comme jamais. Ils sont tombés sur une équipe qui est venue pour défendre et tout jouer sur les coups de pied arrêtés. Avec notamment les longues touches de Danso qui nous a refait la compilation de Noah Lounsi. Où ils spammaient les touches. Ils avaient fait une Thomas Partey, quoi. Pour créer leurs actions offensives, vous avez tout misé sur Kudus et Richarlison qui devait gratter 40 mètres à chaque course. Ils sont plutôt bien débrouillés, notamment Kudus, qui dans l'impact a dérangé le PSG, qui techniquement a été mauvais aujourd'hui. Techniquement, surtout, ça s'est ressenti. Notamment Zaïre Emery qui a raté quasiment tous ses contrôles. J'ai même cru qu'il avait de l'huile sur ses crampons. Et même Gvara, hein. Maintenant, derrière les entrées en fin de match, on fait le plus grand bien. Mbaye, Kang Lee, Ramos, même Fabien Ruiz. Avec un Dembélé qui se réveille en fin de match, ils ont réussi à renverser la vapeur. Contre une équipe à court d'idées, qui a fait un bon match sans ballon. Et qui, à la fin du match, a décidé de jeter tous les ballons. Voilà, ils essaient même plus de construire. Mais plus de coups douces pour gratter des mètres avec le ballon. Ça dégage à tout bout de champ, voilà. Des équipes si peu ambitieuses, hein, ne peuvent pas gagner des matchs. Surtout pas des coupes. Le PSG, vainqueur de la Super Coupe d'Europe. Les gars, pourquoi on aime le football? Fallait regarder le match. Fallait regarder le match pour comprendre pourquoi on aime le football. Paris qui perdait à la 85e minute. Ils marquent un but. 93e minute, ils égalisent. Et puis ils gagnent les tirs au but. Les gars, c'est ces matchs qui nous ont fait aimer le football. Tottenham qui avait surpris tout le monde, mais vraiment tout le monde. Mais Luis Enrique était plus fort tactiquement. Il fait rentrer 2 remplaçants. Et c'est les 2 remplaçants qui le font gagner. Donc en toute objectivité, bravo à Tottenham et surtout bravo aux champions. Bravo aux champions, le PSG. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité parce que c'est les meilleurs. Cette année, c'est les meilleurs, le Paris Saint-Germain. Dembélé passeur. Et je pense que ce match, le dernier match de la saison, voilà, c'est le dernier match de la saison. Je pense que Dembélé est officiellement ballon d'or. On va pas se le mentir les gars, il a presque tout gagné. Dembélé est le favori numéro 1 pour le Ballon d'Or. Le Paris Saint-Germain gagne la Super Cup, les frères. Et oui, les gars, et oui, cette équipe n'est plus l'équipe qui se mange des remontadas. C'est nous, on les met maintenant. À tous ces faux parisiens, c'est quasi terminé, l'équipe ne reviendra pas, je pense. Le match est fini, on reviendra jamais. Descendez du train, on veut pas de supporters en carton comme vous. Mention spéciale à Lulu Chevalier. Premier match, malgré une petite erreur de main où il aurait pu faire mieux, il nous sort un penalty qui nous permet de nous remettre dans la séance. Une immense dédicace à Ibrahim Mbaye. La rentrée qu'il a fait était exceptionnelle. Il a mélangé le latéral sur son côté. Et on parle d'un petit 17 ans, les gars. 17 ans. Est-ce que j'ai besoin de parler? Est-ce que vous avez vraiment besoin de ma voix pour cette partie-là, les gars? Ousmane Dembélé, le ballon d'or, qui remet son équipe sur le bon rail. Qui d'autre que lui pour nous délivrer? Donc on récapitule les gars, c'est Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, Champions League, Super Cup les gars. Le Paris Saint-Germain est la meilleure équipe au monde. Et bien évidemment une grosse mention spéciale à Kang Lee qui fait une super entrée. Et à Gonzalo Ramos également. Le Paris Saint-Germain la meilleure équipe du monde les gars. Champion mon frère! Le frère le Paris Saint-Germain qui s'appelle en Super Coupe d'Europe après un retard au score de 2 buts. À la 85e, il y a encore 2-0 pour Tottenham. Mais le Paris Saint-Germain qui s'impose. Les frères, j'en ai déchiré mon t-shirt. Ça, c'en a un autre. Hein. L'autre, attendez, je vais vous montrer. Mon t-shirt a fini en lambeaux. Il a fini en lambeaux, les gars. Tellement j'ai pété les plombs. Les frères, j'aime cette équipe. Alors clairement, il y a eu du mauvais. Certains joueurs n'ont pas été au niveau, notamment Kvaratskhelia, notamment Désiré Doué qui n'a pas été au niveau ce soir, notamment Warren Zaïre Emery qui a été ultra mauvais. Je ferai des vidéos pour en parler. Là, on va festoyer. Là, c'est la festivité. Parce que nos entrants ont été XXL. Kang Lee, une entrée XXL. Ramos, un ballon, un tir, un but.
C'est tout, c'est comme ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut en fait. Le petit Mbaye, bébé Mbaye, qui fait une entrée de fou. J'ai cru voir Barcola, d'ailleurs Barcola qui fait un très bon match, hein. Entendons-nous. Les frères, je suis content de cette équipe. On revient à 2 buts partout dans sa pose de tir au but. Malgré le tir au but raté de Vitinha, on gagne les frères. Et Lucas Chevalier, qui fait l'arrêt. Les gars, la tête d'homme, j'ai pété les plombs. J'ai même plus la voix, j'ai même plus